Bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous tous. Avec vous, Amal Laksasi, présidente et fondatrice de l'Agence dentaire de l'Outaouais. J'ai l'immense, je pense que vous ne me voyez pas encore. Attendez. Je pense que ça va mieux comme ça. Est-ce que ça va mieux comme ça? Vous me voyez? Oui. Alors, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir ce soir, comme tous les jeudis, pour démarrer cette diffusion en direct qui vise à informer et à éduquer avec des sujets pertinents pour toute la communauté dentaire. Une initiative de notre agence qui, avec l'organisation du Congrès dentaire de l'Outaouais, travaille dur pour développer le domaine dentaire. Ce soir, pour remercier tout le soutien que nous recevons semaine après semaine de votre part, nous avons organisé en collaboration avec Oral Science un tirage. On a des cadeaux pour vous ce soir. Et pour participer au tirage, il faut nous écrire dans la barre commentaires pour nous dire pourquoi vous voulez gagner les cadeaux. On a 2 paniers cadeaux pour vous et qui contiennent plusieurs produits d'Oral Science. Et aussi, on va tirer le dentifrice Black is White. Je mentionne encore une fois que les cadeaux sont gracieuseté Oral Science. On va faire 3 tirages aléatoires et les personnes gagnantes seront contactées par Messenger. Alors, soyez des nôtres et bonne chance à vous tous. Je vous invite aussi de partager ce live avec vos collègues et vos amis pour faire profiter le plus grand nombre de personnes de ce direct. Avant de commencer la rencontre, je vais vous partager les prochaines dates importantes à noter dans vos agendas. Jeudi, le 12 novembre à 19h, je vais juste partager mon écran. On va avoir avec nous la célèbre Isabelle Huot, docteur en nutrition. Ce Facebook Live va traiter comment booster notre système immunitaire contre la COVID-19 avec l'alimentation. Donc, c'est un rendez-vous jeudi prochain, le 12 novembre à 19h, pour parler de comment vraiment avoir de l'énergie et booster notre système immunitaire avec l'alimentation. Le 21 novembre, on a la formation de Dr. Jean Barbeau. Cette formation-là vous alloue 2 heures de formation continue, puis une attestation de présence vous sera acheminée 48 heures après la formation. Il faut s'inscrire au site web de l'Agence dentaire de l'Outaouais. Pour les personnes inscrites et qui n'ont pas eu la chance d'écouter le direct, ils peuvent avoir un lien pour la rediffusion, donc sans souci, mais il faut s'inscrire à l'avance. Ça, c'est pour les activités de l'agence dentaire. J'arrête le partage d'écran. Aujourd'hui, nous avons un sujet très utile qui a pour but d'améliorer le confort de nos patients en clinique à une époque marquée par la pandémie. Et pour approfondir le sujet, nous avons une invitée très spéciale. Accueillons Bessie Georgaris. Bessie, est-ce que vous pouvez ouvrir votre... Ah! Allô, Bessie, ça va bien? Ça va très bien, vous aussi. Bonjour tout le monde qui a assisté. Merci de passer la soirée avec nous. Ça fait vraiment plaisir. Alors, Bessie, tu es une hygiéniste dentaire ainsi qu'une gestionnaire des ventes chez Oral Science pour la Rive-Sud de Montréal et Montréal-Ouest, oui. Et ainsi Gatineau aussi. Exact. J'ai le grand plaisir de desservir votre belle région également là, dans l'Outaouais. Tu es vraiment une professionnelle passionnée, toujours prête à collaborer avec les cliniques dentaires progressives pour les supporter dans l'intégration de produits innovateurs basés sur la science, Bessie. Dis-moi, vraiment, Bessie, tu es une hygiéniste dentaire, tu as quand même bâti ta carrière comme hygiéniste dentaire dans des cliniques privées. Puis là, après ça, tu as décidé de faire un choix de carrière. Puis là, pourquoi tu as choisi Oral Science? En fait, moi, j'étais, comme tu dis, depuis plusieurs années, hygiéniste dentaire en cabinet privé et j'utilisais les produits Oral Science avec mes clients.
J'avais d'excellents résultats cliniques avec mes clients, avec les produits que j'utilisais. Alors, quand la position s'est présentée à moi, ça a été une continuité dans ma carrière sans réflexion, là. C'était la suite naturelle des choses parce que j'aime l'hygiène dentaire, la prévention. J'aime aussi l'aspect éducation de notre métier. Et j'étais rendue là dans ma carrière, vouloir faire plus d'éducation sans nécessairement être dans le domaine scolaire. Et ça va rejoindre justement la mission qu'Oral Science a. Sur le terrain, on est toutes les personnes qui travaillent avec les cliniques dentaires, on est toutes hygiénistes dentaires. Donc, et on a toutes travaillé donc en hygiène. Donc, on connaît très bien la réalité de ce qui est de travailler avec des patients. Et la mission chez Oral Science de chacune d'entre nous, c'est justement l'éducation. Pas seulement présenter des produits, mais éduquer selon les besoins en protocole et en plan de traitement, que ce soit en xérostomie, en carie, parodontie, en blanchiment maison, les bons produits Curaprox. Donc, ça, c'est notre volet éducation qu'on se fait un plaisir de faire, de collaborer avec les cliniques qui veulent intégrer de nouveaux protocoles et se garder à l'affût de ce qui se fait dans le domaine dentaire. Et on s'implique. Hein? Je fais quand j'ai le plaisir de travailler en équipe avec les cliniques, je deviens comme un membre collaborateur, si on veut, de chacune de ces cliniques leaders dans leur domaine pour m'assurer de la bonne intégration d'un protocole, pas seulement d'un produit, mais d'un protocole qui va amener à des résultats cliniques. C'est ça le but. Hein? On travaille en prévention, on travaille en dentisterie pour de bons résultats cliniques. On veut être fiers à la fin de la journée. Et c'est ça mon mandat à moi, c'est de m'impliquer avec les équipes pour justement arriver à ces résultats-là. Et ça, ce que ça donne, c'est qu'on prend confiance. Quand on sait que ce qu'on va recommander à nos patients va avoir des résultats, on travaille avec confiance, on est inspiré et par le fait même, ben, on inspire nos patients. Quand on réussit à faire ça, nous, on dit mission accomplie. C'est parfait. Bessie, je rajoute que Bessie nous apporte ce soir avec elle non seulement le tirage spectaculaire que je vous demande de commenter, nos chers auditeurs, pour nous dire pourquoi vous voulez gagner vraiment ces produits-là, pour être éligible pour le tirage à la fin de la rencontre. Et je voulais dire que Bessie ne nous apporte pas juste le tirage, quand même, tu nous as préparé un document PDF avec les 5 produits essentiels. C'est des produits qui sont fiables et efficaces pour améliorer l'expérience patient et atteindre des résultats cliniques plus prévisibles. Puis la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez télécharger le document gratuitement. On va vous mettre le lien à tout le monde et vous pouvez le télécharger gratuitement et vous allez avoir la documentation nécessaire pour tous les produits. Alors, je vous demande de nous aider à faire passer le mot, chers auditeurs, et de passer le mot de cette rencontre en cliquant sur le bouton j'aime et en partageant la transmission avec vos collègues et avec vos amis. Alors, Bessie, offrir ce qu'il y a de mieux en soins dentaires, en tout confort, l'un des objectifs les plus recherchés par les cliniques dentaires et ses équipes. Surtout dans cette nouvelle normalité, dans le contexte de la pandémie. Donc, ce soir, on va parler de 3 volets quand même. Volet confort du patient, le volet la prévention, puis le volet esthétique. Exact. Si on peut commencer par le volet confort du patient, on ne peut pas s'en passer de ne pas parler de la cétacaïne. Non, absolument. Et moi, c'est un produit que je travaillais, que j'utilisais beaucoup en clinique. C'était devenu mon bras droit. Alors, quand on parle de confort pour le patient, on parle bien en clinique, hein, parce qu'on n'a pas le temps de tout voir. On pourra refaire une autre rencontre pour les soins à domicile. Là, on va se concentrer sur 2 produits qui vont rendre nos patients confortables en clinique.
Alors, le cétacaïne, c'est un anesthésique topique qui est utilisé en majorité par les hygiénistes dentaires. Et là, on parle d'une nouvelle réalité en traitement en temps de COVID, mais aussi une nouvelle réalité qui est là pour nous en tant qu'hygiéniste dentaire, l'autonomie qu'on a maintenant. Alors, mais au-delà de ces aspects-là, euh, une de mes collègues avait fait comme un sondage et elle a sorti des chiffres intéressants que j'aimerais partager avec vous. Pourquoi qu'on parle d'un topic? Et puis, d'emblée, si on demande à nos patients, est-ce que vous préférez une anesthésie locale, une injection, ou dans le même confort, mais pas d'injection, ben, il y a une grande majorité de nos patients qui vont choisir pas une injection, pas une anesthésie locale. Donc, c'est important d'avoir un bon topic. D'autres chiffres qu'elle avait sortis, c'est que 30 de nos patients ressentent le besoin d'une certaine anesthésie ou un confort plus grand pendant le détartrage et le surfaçage, autant en paro qu'un soin préventif régulier. Le 2 tiers de nos patients, ils trouvent que le détartrage et le surfaçage sont inconfortables. C'est beaucoup de monde, ça, parmi nos patients. Donc, c'est pas juste pour la paro, c'est pas juste pour quand nos patients sont on a des patients plus sensibles. C'est un produit qu'on se doit d'avoir et d'offrir à nos patients pour qu'ils soient confortables sans que ça nécessite l'anesthésie locale. Ça, c'est ce que le cétacaïne fait. Comme vous avez mentionné au début, il y a des formations qu'on peut faire en clinique pour approfondir plus, voir si le produit vous convient. Là, aujourd'hui, je vais juste piquer votre curiosité. On n'a pas le temps d'entrer en profondeur dans le Exactement. produit. Mais j'aimerais savoir quand même aussi l'utilisation ou le mode d'application. Comment on applique le produit? Exact. Donc, De façon sécuritaire aussi, parce que c'est un anesthésiant, le patient il peut l'avaler ou... exact. Donc, ce qui est intéressant avec le cétacaine, tu as montré au début, Amal, la photo, on voit la bouteille, il y a sur le couvercle, on peut mettre la seringue. Je ne sais pas si tu peux revenir à la photo du produit. Oui. Voilà. Alors, il y a la seringue qui va aller visser sur le couvercle et on va aller chercher la quantité dont on a besoin. Il n'y a pas de gaspillage avec ce produit-là. Le produit est très liquide. Donc, quand on met l'embout qui est en plastique très mince, donc pas traumatisant pour le patient, si on le met directement dans la crevasse, il n'y a aucun danger que le patient en avale. OK? On n'a pas besoin de mettre de grosses quantités. Habituellement, une goutte au mésial, une goutte au distal, étant donné que c'est liquide, il va diffuser dans les muqueuses et on peut travailler tout le pourtour de la dent en tout confort pour le patient. Euh, les fois où on peut l'utiliser, d'autres utilisations qu'on peut en faire, moi, ce que je faisais, parfois, je mettais 1 ou 2 gouttes dans un godet et avec un écouvillon, j'allais en mettre au palais mou quand je devais prendre des empreintes et mon patient avait des hauts le cœur. Ça soulageait beaucoup. Pour les radiographies, même chose. Extraction, une dent primaire là, qui tient à peine. Donc, c'est assez puissant pour rendre notre patient confortable, mais éviter l'anesthésie, éviter l'injection. Donc, il y a différentes applications qu'on peut en faire pour mettre un crampon, quand parfois c'est sensible, les muqueuses, rétraction des muqueuses avec une corde pour cimentation de couronne. C'est un topic qui agit rapidement. On peut contrôler la quantité qu'on va prendre et il ne va pas couler partout là, pour que le patient en avale. Ça n'arrive pas. Avec une seringue au complet, on fait les 4 cadrans. Donc, on n'a vraiment pas besoin de beaucoup de produits pour arriver à une anesthésie, à un état d'anesthésie assez confortable là, pour pouvoir travailler en bouche. Donc, si je comprends bien, il a une action immédiate. Oui, il y a la combinaison de benzocaïne et tétracaïne et la benzocaïne anesthésie rapidement. Donc, en dedans de quelques secondes, on peut déjà commencer à travailler dans la région on a traitée et on a appliqué. Et la tétracaïne fait qu'il y a une plus longue durée, jusqu'à 1 heure.
Cool. Donc, ça nous permet de travailler à tout confort et ça permet aussi au patient qu'après son traitement, mais il n'y a pas le visage, une partie du visage qui est gelée pour quelques heures, là. Il peut retourner au travail en tout confort. Donc, Ça, c'est c'est... merveilleux. Et oui, et maintenant, en temps de COVID, on sait que pour avoir l'anesthésie locale, mais il faut que le dentiste vienne en salle, etc. Donc, ça évite Placement. les déplacements, merci, d'une salle à l'autre avec tout ce que ça implique de préparation. Et aussi, pour l'hygiéniste dentaire qui voudrait travailler de façon plus autonome, on Oui. peut faire beaucoup de traitements. Moi, des poches de 6 avec furcation, tant que je n'avais pas à faire de curetage et que c'était un détartrage, un surfaçage, mes patients étaient tout à fait confortables avec ça. Donc, on peut faire beaucoup parce qu'il est assez fort et il est assez durable pour nous permettre de travailler assez longtemps et dans le confort en bouche. Magnifique. Puis là, Bessie, je vais juste poser la question aux personnes qui nous écoutent s'ils connaissent vraiment le produit, puis s'ils ont des expériences ou s'ils ont des questions aussi sur le produit, ben, tu es là pour y répondre. Fait que je vais vous Oui. laisser vraiment nous commenter. Si vous avez des questions pour Bessie, elle est là pour répondre. Je vous encourage encore de commenter, puis partagez aussi ce live. Si le sujet vous intéresse, partagez avec vos collègues et vos amis. Là, on va maintenant aller au deuxième produit qui rentre toujours dans le même volet du confort, c'est le cristal. Oui. Oui. Vas-y, Bessie. Alors, le cétacéine, c'est un topique pour les tissus mous. OK. Mais ça arrive que, donc, il n'y a pas d'effet sur la dent en tant que telle, mais parfois, c'est la dent qui peut être sensible. Donc, on a besoin de désensibilisants qui va agir rapidement. Parce que souvent, on va utiliser les vernis fluorés comme désensibilisants. Mais c'est un effet à plus long terme et le vernis laisse un film, un résidu sur la dent. Donc, ce n'est pas un produit qu'on va utiliser avant le traitement. Le cristal, lui, c'est un mélange d'acide de sel naturel organiques qui sont des oxalates de potassium. Oxalates de potassium, on retrouve ça dans plusieurs légumes comme les asperges, les épinards, les choux-fleurs. Donc, c'est vraiment tout à fait naturel. Ce qui se passe, il y a une réaction, une chélation chimique, donc une liaison chimique qui se fait entre ces sels organiques-là et le calcium qui est dans l'hydroxyapatite de l'émail et de la dentine. Et ça forme plusieurs cristaux d'oxalates qui sont très résistants à l'acidité et qui vont aller remplir les tubulés dentinaires. C'est ça qui fait qu'on a de la sensibilité. On a besoin de rééquilibrer l'échange de fluide dans les tubulés dentinaires. Donc, c'est ça que ces sels d'oxalate-là vont se former dans ces tubulés-là. Donc, ça, c'est comment ils fonctionnent. Et ça se fait très rapidement. On applique sur les dents, les surfaces dentaires sensées pendant 20 secondes. On attend, on laisse agir le produit pendant 20 secondes et dans la majorité des cas, on peut retourner travailler sur cette surface-là qui était sensible et le patient est confortable, on l'a désensibilisé. Parfois, on peut avoir besoin d'appliquer une deuxième, une troisième fois. Ça dépend dans quelle profondeur on doit rentrer dans les tubuli, mais la majorité des cas, une application est suffisante. Et ça, on va le faire. Moi, souvent, je le faisais quand j'avais des racines qui étaient exposées, qui étaient plus sensibles. Il y avait seulement quelques dents qui étaient sensibles en bouche. Je ne veux pas une anesthésie locale pour ça. Donc, j'appliquais sur mes dents et puis, bien, sur les dents du patient. Et puis, je pouvais retourner là, soit avec mes curettes ou même avec le piéson sur ces surfaces-là et le patient était tout à fait confortable. Parfait. Je vais faire juste un petit rappel encore, Bessie, qu'on a un tirage à la fin du direct. Et si vous voulez participer, on va vous demander de commenter et nous dire pourquoi vous voulez gagner. On a 2 paniers cadeaux pleins de produits et aussi le dentifrice Black is White. Donc, on va faire 3 heureux gagnants à la fin du direct. Donc, je vous demande d'aimer et de partager aussi ce live avec vos collègues et vos amis. Donc, on a parlé de cristal, que c'est un désensibilisant, puis c'est un produit qui devrait vraiment être
dans notre coffre à outils, hein, Vessie? Définitif. Peu importe qu'on fasse de l'ortho, de la paro, du blanchiment, c'est un problème. Les dents sensibles, c'est un problème. Même la dentisterie générale, c'est un absolu dans notre coffre à outils. Et il y a d'autres produits désensibilisants. Ce qui est fantastique avec le cristal, c'est que je n'ai pas besoin de mettre de digue pour protéger les tissus mous. Il n'y a pas de danger pour les tissus mous. Il y a d'autres désensibilisants qu'on doit protéger les tissus mous. Il n'y a pas de mélange à faire. Il n'y a pas de polymérisation. C'est simple, étape 1, 2, 3. Aussi simple que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, c'est oui, pour moi, là, pour l'avoir utilisé et pour avoir eu les commentaires de mes patients, c'est un absolu dans notre coffre à outils, absolument. Puis là, par rapport à l'application de ce produit-là, c'est vraiment avec... On a besoin d'une précelle avec une petite boulette en coton ou une micro-brossette. On va utiliser 2 gouttes de produit. On n'a pas besoin d'assécher la dent. On n'a pas besoin de faire de profit ou quoi que ce soit. S'il y a du biofilm sur la dent qu'on doit enlever, on peut tout simplement tremper un 2 par 2 dans de l'eau tiède parce qu'on n'oublie pas que le patient est sensible. On va enlever le biofilm si nécessaire. On va assécher encore une fois juste en taponnant avec un 2 par 2. OK? Et après ça, une fois que ma boulette de coton ou ma microbrossette est saturée, on va aller frotter le produit sur cette surface-là pour vraiment là, le masser là, sur la surface dentaire pendant 20 secondes. Après ça, on laisse agir pendant 20 secondes et on va vérifier si c'est encore sensible. Comme je disais tout à l'heure, ça se peut qu'on ait à faire une deuxième et une troisième application. C'est aussi simple que ça. Donc, et il n'y a pas de recommandation post-op parce que de toute façon, souvent, on va l'appliquer avant d'avoir fini le traitement. Et si on l'applique, même parfois, il y a du tartre encore, on n'est pas directement sur la surface dentaire et ça peut être sensible, on peut en appliquer. Ça ramollit un peu le tartre. Ce n'est pas son usage premier, évidemment, mais ça ramollit quand même un peu le tartre. Et l'essentiel, c'est que le patient va être plus confortable. Et on va en réappliquer une fois qu'on va avoir enlevé le tartre sur la surface dentaire. Il y a plusieurs d'autres applications qu'on peut en faire en clinique. Là, on parle vraiment confort patient là, pendant son traitement très préventif. Donc, c'est une action immédiate aussi de oui, ce produit-là? Oh. Oui, immédiate et long terme. Et long terme. Oui, ça dépend toujours de la cause, évidemment. Si, supposons, la cause, c'est une surocclusion et qu'on n'a pas traité la surocclusion, ça va finir par revenir. Si c'est un patient qui grince les dents, puis qui brosse fort, puis qu'on ne corrige pas ça, éventuellement, après quelques mois, la sensibilité va revenir. Mais je parle de quelques mois. Donc, moi, j'avais des patients qui me disaient hey, j'ai plus besoin d'avoir de dentifrice désensibilisant depuis que tu utilises ça. Ils me demandaient de réappliquer à tous les 6 mois pendant à leur rendez-vous préventif. Donc, c'est vraiment un effet à long terme parce qu'on ne fait pas juste mettre un pansement en surface, si on veut. On rétablit l'équilibre dans les tubulés. Ces sels d'oxalate-là qui ont été créés avec la liaison de l'hydroxyapatite vont rentrent dans les tubulés et vont rééquilibrer l'échange de fluide dans nos tubulés. C'est vraiment très intéressant ici. Puis oui. Je voulais savoir, j'ai une question, est-ce que c'est nécessaire de photopolymériser du tout, là? C'est vraiment une petite application avec le pinceau, avec une petite boule de coton, puis ça devrait fonctionner. J'ai ici une question de Patrick Day qu'elle dit avec l'acide cacéine, doit-on essuyer avec un 2 par 2 s'il y a beaucoup de salive sur le dépliant? Ils disent de ne pas sécher, c'est-à-dire avec l'air. Oui, on n'a pas besoin de... Mais en fait, ça dépend habituellement dans la crevasse, si on doit en appliquer dans la crevasse. C'est rare qu'il y ait beaucoup de salive. De toute façon, on travaille avec la succion en bouche, mais ce n'est pas un prérequis d'assécher bien la région avant d'appliquer l'acétacène. Excellent. Je vais juste faire un petit rappel une autre fois pour les personnes qui viennent de nous joindre, qu'on a un tirage à la fin de notre Facebook Live. Fait que pour participer, il faut commenter et nous dire pourquoi
vous voulez gagner les produits, on a 2 paniers cadeaux avec plein de produits dedans. Puis on a aussi le dentifrice Black is White à tirer à la fin de ce live. Donc, commentez. Puis n'oubliez pas d'aimer et de partager ce live avec vos collègues et vos amis. C'est quand même très intéressant ce qu'elle nous partage aujourd'hui. Ce soir, en fait, Bessie. Alors là, on change de volet. On va aller vers le volet de prévention. Oui. Le diamine d'argent. Mm-hmm. Vraiment, c'est un produit extraordinaire, le Bessie, par rapport à l'arrêt de la carie dentaire. Fait que je vais te laisser nous dire un petit peu plus. Oui, bien sûr. Et encore une fois, un outil indispensable dans notre coffre à outils. Alors, le diamine d'argent, là, on ne parle pas de... oui, il y a un volet prévention au diamine d'argent, mais il est surtout utilisé pour arrêter la progression d'une carie. Donc, une carie active, une lésion active, que pour X raisons, on ne peut pas traiter présentement. On va gagner du temps. Donc, on va utiliser ce produit-là qui ne nécessite pas de l'anesthésie, ne nécessite aucun fraisage. Puis pour l'application, on a besoin de rouleaux de coton des 2x2 pour isoler la dent à traiter ou les dents à traiter. On a besoin d'une goutte de produit. Avec une goutte, on peut faire jusqu'à 5 surfaces de dents. OK? Et avec la microbrossette, on va aller l'appliquer sur la lésion. Et puis, on laisse agir pendant 1 minute. Et ce qui va arriver, quand on a une lésion carieuse, on ne met plus à surveiller parce qu'elle est à faire, elle est cavitaire, il y a du collagène qui est exposé. Il n'y a plus de cristaux d'hydroxyapatite, donc je ne peux plus considérer reminéraliser. D'accord? Donc, à ce moment-là, ce qui se passe dans ce cas-là, l'argent, du diamine d'argent, qui est l'ingrédient principal, va se lier au collagène et va former de nouveaux cristaux. Là, je vais vous épargner toute la partie biologique et ce qui se passe de ce côté-là. Et ces cristaux-là, c'est dur. C'est aussi dur que la dent saine. Même qu'il y a des études qui ont montré que la dentine, qu'on a arrêté une carie dans la dentine arrêtée avec diamine d'argent est plus dure que la dentine naturelle. Donc, on ne fait pas ralentir le processus, on arrête le processus carieux. Et puis, on peut l'utiliser pour des lésions très profondes. J'ai parlé de dentine, donc ce n'est pas seulement pour des caries dans l'émail. On peut l'utiliser tant que la pulpe n'est pas exposée. Alors, et le bénéfice de ça, c'est que je ne laisse plus partir un patient avec une lésion active. Maintenant, on a un outil qui nous permet d'arrêter la progression de cette lésion-là, comme je disais tout à l'heure, pour gagner du temps. Est-ce que si c'est en dentition primaire, c'est peut-être jusqu'à ce que l'enfant coopère au lieu de le traumatiser ou jusqu'à ce que la dent tombe. Dans des cas de plan de traitement très extensif, ça peut être jusqu'à ce que le patient ait le temps, ait les sous et tout ça pour traiter ces lésions-là. Avant qu'on connaisse le diamine d'argent, on laissait partir les patients puis on souhaitait que ça ne progresse pas trop. Maintenant, on arrête la progression de la lésion et quand on est prêt à réparer, si c'est le cas, mais la lésion, elle a été arrêtée. Ça, c'est le volet vraiment gestion de la lésion là, carieuse, la façon la moins invasive possible. Il y a un deuxième bénéfice au diamine d'argent qui est le bénéfice antibactérien. Donc, c'est pour ça qu'on parle de prévention aussi. Et ce bénéfice-là, c'est surtout chez les patients, mais c'est chez tout le monde, mais la clientèle ciblée, souvent, ces personnes âgées avec carie de racine, mobilité réduite, on sait qu'ils ont plus de difficultés pour leur hygiène buccale. Donc, si je peux réparer une lésion sur une surface de racine, ça se pourrait que j'opte pour le diamine d'argent parce qu'en traitant 1 ou 2 dents en bouche, c'est la bouche au complet qui bénéficie de l'effet antibactérien. Les bactéries qui vont manger, qui vont ingérer l'argent vont mourir parce que c'est toxique pour elles, pas pour l'être humain en passant. Et les autres bactéries qui vont manger ces bactéries-là vont mourir, etc. Donc, c'est ça l'effet antibactérien de l'argent. Donc, j'ai arrêté la lésion sans entamer l'intégrité de la racine.
et en même temps, je fais bénéficier à ce patient-là qui a peut-être besoin d'un support de plus pour X raisons, parce que sa santé immunitaire est moins bonne, sa motricité est moins bonne, etc., de l'effet antibactérien de l'argent. Et il y a des études qui appuient tout ce que je vous raconte là. Alors, il y a la science derrière ça, là. Le diamètre d'argent, ça fait longtemps qu'il est utilisé en dentisterie. Ça fait moins longtemps ici en Amérique, mais ailleurs dans le monde, on retrouve des études depuis le début des années 1900. Donc, il y en a de la littérature scientifique qui montre ces deux bénéfices-là de ce produit-là. Magnifique. J'ai une question ici de Louise Hooper qu'elle dit, alors, on peut l'utiliser lorsque la carie est avancée dans la dentine, mais sans qu'elle touche à la pulpe? Exact. Donc, tant qu'il n'y a pas exposition pulpaire directe, on peut utiliser le diamètre d'argent pour arrêter la progression de la carie. Et c'est une utilisation qui en est faite aussi quand le dentiste, parce que c'est souvent c'est le dentiste qui va faire le fraisage pour préparer la mise en bouche d'une obturation. Parfois, on sait que si on continue à fraiser, on va exposer la pulpe. Donc, on arrête, on traite avec le diamètre d'argent et après ça, on bâtit là-dedans au lieu de courir le risque d'exposer la pulpe. Donc, oui, c'est une utilisation qu'on peut en faire. Oui, moi, je vais juste inviter toutes les personnes qui nous écoutent. S'ils ont des questions, c'est vraiment le temps à nous écrire. Je vais vraiment essayer de tout lire pour Bessie, pour répondre. Bon, elle va tout répondre. J'ai ici Marie-Claude Beaulieu, elle demande combien coûte environ une application de diamine d'argent? Ce que ça coûte à la clinique? Oui. À la clinique, ça coûte environ 88 sous. Parce qu'une goutte fait 5 surfaces de dents et la goutte vous coûte à peu près ça, 88 sous. Pour le patient, c'est le tarif qui est proposé par l'Ordre des dentistes, c'est 52 de l'application, pas par dent, de l'application. L'application. Oui. Ouais. Que ce soit 5 dents ou 12 dents, c'est vraiment l'application. C'est ça. Ce qui pour le moment, ben, l'ARMQ ne couvre pas cette procédure. Il n'y a pas beaucoup de compagnies d'assurance encore qui le couvrent. Ça s'en vient. Si on se fie à nos voisins américains, parce que ça fait plus longtemps que le produit est disponible chez eux, maintenant, la majorité des compagnies d'assurance le couvrent. Donc, mais ça a pris un temps au début, là, avant que les compagnies d'assurance embarquent. Donc, pour l'instant, on peut prendre pour acquis que le patient va devoir débourser de sa poche. Excellent. Puis, ça fait un petit écho. Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu m'entends bien? Oui, moi, je t'entends très bien. OK, parfait. Est-ce que toi, tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. J'ai une autre question ici là, j'ai perdu la question, mais moi, je vais te poser la question par rapport à la couleur des dents. Je pense que c'est le côté effet secondaire de ce produit-là. Ça noircit, puis ça nous donne un sourire noir. Puis c'est ça, des fois, les parents qui sont un peu résistants de donner un sourire à leur enfant comme ça ou d'accepter un traitement comme ça à leur enfant. Exact. Donc, oui, tout ce qui était carrier va devenir noir. OK? La dent saine, elle, ne noircira pas. Donc, c'est vraiment seulement ce qui était carrier qui va devenir noir. Évidemment, on va essayer d'éviter de faire des antérieures buccales avec ça. On peut couvrir, quand c'est, supposons, carie rampante, là, toutes les dents là, d'un enfant, déjà, c'est pas joli. Donc, au niveau de la coloration, on n'empire pas l'état de l'enfant. Par contre, on arrête la progression de ces caries-là. Il est possible de camoufler un peu la coloration. Souvent, les dentistes qui vont travailler avec les enfants vont travailler avec des verres ionomères autopolymérisants. Donc, la couleur, c'est sûr que si la lésion était très profonde et assez grande, aussi assez importante, il va avoir un aspect grisonnant en dessous du verre ionomère, mais ça va aller camoufler le noir, la carie qui est maintenant arrêtée, qui est édurcée, qui était noire. C'est surprenant le taux d'acceptation des parents.
Parce que l'alternative est soit de traumatiser l'enfant, hurler sur la chaise, ou soit l'anesthésie générale, quand c'est des cas, comme je disais tout à l'heure, carie rampante, anesthésie générale, quand le parent, on offre une alternative, on serait surpris, nous, les professionnels dentaires, le taux d'acceptation des parents. Parce qu'on est dans une ère d'esthétisme. Hein? Fait que là, on arrive avec un produit qui va laisser une tache noire derrière. On dit, ah! Mais c'est, comme je disais, c'est un outil de plus dans notre coffre à outils. Quand on peut réparer, on répare. Mais dans des cas où on ne peut pas et que les conséquences, c'est l'anesthésie générale ou l'infection, euh, quand on le présente au patient de cette façon-là, le patient est beaucoup plus souvent qu'on le croirait. Il y a des études qui ont été faites à ce niveau-là et il y aurait 95% des parents d'enfants qui auraient besoin, qui acceptaient la tache noire. Ça, c'était aux États-Unis, mais c'est quand même assez représentatif d'ici. Et 75% des adultes pour leur propre bouche. Donc, le taux d'acceptation du patient, là, oui. C'est exactement. J'appuie ce que tu mentionnes, Bessie, parce que j'ai assisté à une formation d'une pédodontiste qu'elle va à l'hôpital, qu'elle fait vraiment de l'anesthésie générale pour les enfants qui ont des caries multiples et qui sont difficiles. Puis, elle a parlé de ce produit-là, que c'est un produit miracle. Puis, ça sauve vraiment des opérations lourdes. Quand même, l'anesthésie générale, c'est pas facile. Donc, c'est vraiment très intéressant. Ce que je peux rajouter, c'est qu'on a parlé des deux premiers produits pour le confort du patient. Ces deux produits-là, l'hygiéniste dentaire peut les utiliser sans aucune ordonnance de dentiste. Tandis que le diamine d'argent, là, il y a encore cette restriction-là. Donc, oui, tu fais bien de le mentionner, parce que le diamine d'argent, c'est pour une lésion cavitaire. Et pour l'instant, en tant qu'hygiéniste dentaire, on ne peut pas faire ce diagnostic-là. On ne peut pas dire, ah, ça, c'est une carie. Donc, c'est pour ça que ça prend l'ordonnance d'un dentiste ou la recommandation d'un dentiste. Quand on a ça, par contre, on a le droit, c'est dans les actes qu'on peut poser en tant qu'hygiéniste dentaire, d'utiliser le diamine d'argent. Oui. J'ai une question très intéressante de Vivi Ducal. Elle dit, est-ce que ça va être suffisant, juste une seule application? Ça va dépendre du temps que la dent va rester en bouche et de l'accès à la lésion, la grosseur de lésion et tout. Donc, si c'est pour du long terme, ce qui est recommandé et ce qui est fait souvent, c'est une deuxième application de 1 à 3 semaines après la première. Donc, à ce moment-là, parce que là, on parle du long terme. La dent ne va pas tomber bientôt, on ne prévoit pas obturer bientôt. Donc, on veut s'assurer d'un maximum de résultats. Donc, avec une deuxième application dans un court laps de temps, donc comme je disais, 1 à 3 semaines après la première, on augmente le taux de réussite, on passe de 75 à 95 %. Donc, à ce moment-là, on va recommander une deuxième application. Par la suite, tant que la dent n'est pas obturée, on réapplique au moins une fois par année. Dans certains cas, dans des cas d'indices carieux élevés, on va recommander 2 fois par année. Excellent. Et ça, c'est tant qu'il n'y a pas une obturation sur la lésion qu'on a arrêtée avec le diamine d'argent. J'espère que ça répond à la question. Pour le tirage, parce qu'il y a du monde qui se rajoute à nous. Là, on est rendu plus que 50 personnes. On a un tirage à la fin du live. Si vous voulez participer, il faut commenter pourquoi vous voulez gagner. On a 2 paniers cadeaux avec plein de produits à tirer. Et on a aussi le dentifrice Black is White à tirer à la fin de cette rencontre avec Bessie. Alors, participez, commentez, dites-nous pourquoi vous voulez gagner. N'oubliez pas d'aimer et de partager. Je veux voir les thumbs up et de partager ce live avec vos collègues et vos amis. Et aussi, je vous encourage de nous poser vos questions parce que Bessie, elle peut répondre à toutes les questions. J'aimerais aussi vous mentionner qu'on a préparé un document tout à fait gratuit à télécharger pour aller chercher toute l'information de ces 5 produits-là qu'on parle. C'est ça, Bessie? Oui, c'est bien ça. Et si, par la suite, vous jugez
souhaitez avoir en clinique, comme je disais au début, moi, mon rôle et mon plaisir, c'est de venir vous voir chez vous, dans vos cliniques, pour vous aider, là, répondre vraiment à toutes les questions et m'assurer. Et je vous laisse pas aller tout seul après, là. Moi, je fais des suivis réguliers pour m'assurer d'aller rechercher le maximum de ces produits-là qui sont tout à fait exceptionnels là, pour la pratique dentaire. Et je voulais juste vous dire que le lien, il est épinglé dans la barre commentaire. Ma technicienne vient tout juste de me confirmer que vous pouvez télécharger après la rencontre le document qui est gratuit et vous pouvez avoir tous les renseignements nécessaires. Alors là, on passe à notre quatrième produit qui est les vernis fluorés. Puis, on va parler de Fluorimax. Oui. Moi, ma question pour ce produit-là, Bessie, pourquoi on devrait choisir un vernis fluoré au lieu d'une mousse ou d'un gel, par exemple? D'accord, bonne question. Il faut se poser la question. Alors, si on se fie encore une fois sur ce que la science nous recommande, les bénéfices des vernis, peu importe les vernis, on va parler de Fluorimax tout à l'heure, mais les vernis versus mousse, gel, rince-bouche plus concentré qu'on donne en clinique, la différence, c'est que les vernis, le patient va bénéficier d'un apport de fluorure pendant plusieurs heures après l'application. Tandis que les mousses, les gels, rince-bouche, aussitôt que le patient va rincer, le bénéfice s'arrête là. Donc, c'est ça qui différencie tous les autres modes d'application de fluor qu'on avait jusqu'à l'arrivée des vernis. Parce que ce qu'on fait avec les vernis, on crée des réservoirs d'ions de fluor sur les dents. Au contact de la salive, les ions de fluor sont libérés dans la salive. On se retrouve avec une salive qui est saturée en ions de fluor et nos dents baignent dans une salive saturée en ions de fluor pour un nombre d'heures après l'application. Alors, il n'y a aucune mousse, gel ou rince-bouche qui donne ce bénéfice-là. Donc, ça répond à ta première question. Mais là, si on peut maintenant parler de Fluorimax, on va aller chercher l'image. Alors, Fluorimax, ça vient même avec plusieurs saveurs, je pense, c'est ça? Oui, ça, c'en est une, le caramel salé. Il y a gomme ballon et il y a menthe également, gomme ballon et menthe également. Et comme vous voyez, c'est un vernis qui vient dans un format bouteille et non unidose. C'est pour ça qu'on parle de la nouvelle génération des vernis. Alors, les vernis qu'on a, sauf Fluorimax, parce qu'il est vraiment le seul dans sa catégorie jusqu'à présent, ce sont tous des vernis à base de colophane, qui est une résine, donc plus visqueux. C'est pour ça qu'on doit être en unidose, parce que si on veut s'assurer que mes ions de fluor sont uniformément répartis dans ma résine, pour pas que j'aie juste un amas de résine sur les dents sans ions de fluor ou que tous les ions sont dans un coin de mon produit, je dois être en unidose et le malaxer juste avant de le mettre en bouche. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est la propriété hydrophile des vernis à base de résine. Vous vous souvenez que j'ai dit que le mode de fonctionnement des vernis, c'est la saturation de la salive. Et c'est au contact de la salive que les ions sont libérés. Donc, plus que mon vernis est hydrophile, mieux que va être la libération d'ions de fluor. Et les résines ne sont pas aussi hydrophiles que le Fluorimax. C'est pour ça qu'on doit en mettre autant. On en met au buccal, au lingual, à l'occlusal pour arriver à une bonne saturation dans la salive. Alors, c'est ça que la compagnie Elevate Oral Care ont voulu améliorer. Eux, ce sont les pionniers dans les vernis fluorés aux États-Unis. Ce n'est pas leur premier vernis, mais ils ont voulu adresser ces choses-là, voir si on ne pouvait pas améliorer ça, la performance des vernis, et c'est ce qu'ils ont fait. Le Fluorimax, c'est à base de lac alimentaire. Donc, c'est beaucoup plus liquide. C'est pour ça que je peux être en format bouteille, que je vais brasser ma bouteille. Je sais que mes ions de fluor sont uniformément répartis dans ma formule. Je n'aurai pas de gaspillage de produits. Je vais aller chercher seulement ce que j'ai besoin selon l'âge et le nombre de dents à traiter de mon patient. L'autre propriété, c'est qu'il est très hydrophile. Donc, j'ai
pas besoin d'en mettre autant dans la bouche pour arriver à une plus grande saturation en ions de fluor dans la salive. Très facile d'application, le Fluorimax. On n'a pas besoin d'assécher les dents. On va demander au patient d'avaler le surplus de salive. On va rétracter la joue pour exposer les 2 cadrans. On va mettre, si je traite un enfant, j'ai besoin de 2 gouttes de produit, pas plus que ça. Alors, on met ça dans le godet. On peut utiliser des godets réutilisables parce qu'il est plus long à figer, donc on peut les nettoyer. Donc, si on pense à notre environnement, tout ce que je vais jeter après l'application de Fluorimax, c'est le pinceau, parce que ça me prend quelque chose pour l'appliquer. Alors, donc, je prends mon pinceau dans mon vernis, on enlève l'excédent et là, on va partir du distal de la molaire, un trait continu jusqu'en avant. On va peinturer et on en met seulement au buccal. On va retremper le pinceau, on fait la même chose cadran du bas. On laisse sécher 3-4 secondes, c'est tout ce que ça prend, et on fait de l'autre côté. Alors, si vous avez compté, ça prend 4 coups de pinceau, seulement au buccal, très peu collant, une couche très fine, très mince. Donc, le confort du patient est augmenté. Je ne gaspille pas de produits. Et malgré le peu de vernis que je mets en bouche, 4 heures plus tard, on a encore 5000 ppm dans la salive. Donc, et c'est ça qu'on veut. On veut une salive saturée avec le plus d'ions possible de fluoreux le plus longtemps possible. Oui. Donc, c'est tout ça les bénéfices du Fluorimax. J'ai une question ici de Linda Desfossés. Elle dit, la concentration de Fluorimax est-elle identique au vernis? Non, et le Fluorimax a 2,5 de fluorure de sodium. Et comme je disais tout à l'heure, Elevate Oral Care, qui est la compagnie qui a mis le Fluorimax sur le marché, ce sont les pionniers en vernis fluoré. Donc, ils ont toujours fait des vernis à base à 5 Et à un moment donné, ils se sont posé la question, pourquoi 5 Et en fouillant dans la littérature, on a trouvé qu'il y a des études qui ont été faites. Il y en a une, entre autres, à l'Université d'Arizona, qui a voulu étudier est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir 5 de, vernis, de fluorure de sodium dans nos vernis. Le résultat de cette étude-là a montré qu'à 2,5 et là, on parle des vernis à base de résine, là, pas des vernis performants comme le Fluorimax, à 2,5 la structure, la surface dentaire est saturée en ions de fluor. Donc, pourquoi qu'on a continué à avoir 5 on se pose la question. Alors, souvenez-vous que le 2,5 a été comparé au vernis à 5 et on a, malgré ça, beaucoup plus en ppm après 4 heures que les vernis à 5 Donc, ce n'est pas nécessaire parce que la surface dentaire sature à 2,5 et 2, c'est un vernis qui est beaucoup plus performant étant donné que ce n'est pas le même type c'est pas une résine. Donc, je me retrouve avec plus d'ions de fluor dans la salive même 4 heures plus tard. Donc, c'est pour ça. Et c'est pour cette raison-là aussi que les pédodontistes commencent à l'utiliser à plus jeune âge aussi, parce qu'il y a une moins haute concentration d'ingestion de fluorure avec les jeunes enfants. Excellent. Puis, est-ce qu'il faut recommander aux patients de ne pas manger rincé ou... J'ai oublié de le mentionner, tu fais bien poser la question. Ce qui est beau avec le Fluorimax, c'est que le patient peut boire, manger, se rincer la bouche tout de suite après l'application. Ça ne va pas en aucun cas diminuer son efficacité. On va demander au patient de ne pas brosser pendant 4 heures parce qu'on ne veut pas le gratter, on ne veut pas l'enlever de la surface dentaire. Mais ils ont fait des tests pour ça aussi, pour voir qu'est-ce qui arriverait si le patient brossait. Et après 500 coups de brosse, ça a été fait en laboratoire évidemment, après 500 coups de brosse, on avait quand même la même épaisseur de vernis sur la dent. Donc, il adhère très bien sur les dents. On va quand même demander aux patients de ne pas brosser pendant 4 heures. C'est tout. Donc, je vais laisser les personnes qui nous écoutent nous écrire s'ils ont des questions par rapport au Fluorimax, au fluor. Puis là, j'ai une question quand même intéressante de Louise Hooper par rapport au diamine d'argent. Elle demande Bessie que ce qu'elle comprend, c'est que après l'application du diamine d'argent, il n'est pas nécessaire de terminer la restauration. On laisse ouvert et on revoit le patient 3 semaines plus tard pour une deuxième application. Oui, c'est ça. À moins que c'est une lésion qui est très profonde, que les parois dentaires risquent de casser. À ce moment-là, on va obturer on laissera pas partir le patient avec une lésion profonde comme ça. Mais quand c'est une lésion où la sécurité de la dent n'est pas compromise, oui, c'est bien ça. On fait une application, on revoit le patient 1 à 3 semaines après la première application. On n'est pas obligé d'obturer avec le diamine d'argent. Et
Et si vous étiez là quand je parlais du côté antibactérien, quand j'obture, j'enlève cet effet-là pour la bouche. La dent qui a été traitée bénéficie de l'effet antibactérien, mais pas la bouche au complet. Donc, il y a un bénéfice à ne pas obturer quand c'est possible, tout dépendant de la profondeur de la lésion. Oui. C'est parfait. J'ai un petit commentaire de Elisabeth Côté. Elle dit, j'utilise le ramen pâte à dents depuis une semaine maintenant avec le rince-bouche rose. Elle l'utilise pour elle-même. Puis là, j'ai ici Louise Bérubé. Elle demande, pour les enfants en traitement d'ortho, on l'applique au lingual. Est-ce que c'est correct, le vernis? Pour le Fleurimax? Oui. Oui, c'est correct. En autant qu'on en applique sur une surface dentaire. On n'a pas besoin d'en appliquer. Quand j'ai dit au buccal, c'est parce que c'est là qu'il est le plus facile d'accès. C'est sûr que quand quand le patient a des braquettes et que la dent n'est pas assez longue pour le faire, soit au-dessus ou en dessous de la braquette, oui, on le fait au lingual, il n'y a aucun souci, là. Mais le fluor, il va quand même être diffusé partout quand même. Oui. C'est ça, Oui, avec la salive. C'est ça la réaction avec la salive. Parce que j'ai une question ici de Cynthia Picard. Elle demande pourquoi au lingual, pourquoi on l'applique au lingual, mais parce que c'est une surface qui n'a pas de broche. Puis, parce qu'on était c'est ça. C'est ça, parce que la question était dans un cas d'ortho. Donc, si c'est de l'ortho et qu'au buccal, je sais, des fois, je me souviens, j'ai des patients que la braquette couvrait la dent presque au complet, là. Donc, oui, à ce moment-là, on va l'appliquer au lingual ou à l'occlusal. C'est comme on veut. On choisit une surface dentaire. Parfait. J'aimerais encore faire un rappel parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps pour les personnes qui sont nouveaux, qui nous écoutent, qu'on a un tirage à la fin de ce live. On va faire tirer 2 gros paniers cadeaux avec plein de produits Oral Science et aussi un dentifrice Black is White. Il faut commenter. Il faut nous écrire pour nous dire pourquoi vous voulez gagner ces produits-là. Et aussi, on aimerait ça que vous partagez en grand nombre ce live avec vos collègues et vos amis parce que Bessie, elle nous partage vraiment de la bonne information. Je rappelle que le document, il est tout à fait gratuit, que vous pouvez télécharger. Il est épinglé dans la barre commentaire. Alors, le dernier produit qu'on va parler qui va toucher le volet esthétique maintenant, Bessie, on va parler de Hexapure. Procinergix. Le gros kit. Même en cas de pandémie, on veut se chouchouter, on veut prendre soin. Aujourd'hui, je parlais avec une hygiéniste qui me disait, même derrière les masques, les patients veulent avoir des beaux sourires blancs. Oui, pourquoi pas? Et pourquoi pas, exact. Alors, on le fait pour soi, pour se faire plaisir. Donc, oui, le kit, c'est le kit complet, comme tu disais, Amal, le kit Procinergix. Ça, c'est le kit de départ de blanchiment maison. Alors, dans ce kit-là, comme vous voyez, il y a le dentifrice Rimin. Je vais vous expliquer dans quelques secondes pourquoi on met Rimin là-dedans. Il y a la magnifique brosse à dents manuelle Curaprox, qui, selon moi, est la meilleure brosse à dents manuelle. Il y a le matériel pour faire les gouttières, le boîtier pour mettre nos gouttières dedans. Il y a 2 seringues de peroxyde d'hydrogène et 4 seringues de peroxyde de carbamide. Ça, c'est le contenu de la belle boîte que vous avez là. Donc, c'est ça qu'on donne aux patients. On ne lui donne pas tout en même temps, par contre. Alors, la façon de procéder, parce que souvent, les problèmes qu'on a avec les blanchiments, c'est la sensibilité. Donc, ce qu'on propose et ce qu'on recommande fortement, c'est quand le patient vient pour prendre ses empreintes, on va ouvrir sa boîte, on va prendre le matériau et là, dès ce rendez-vous-là, on va commencer à brosser avec le Rimin et la brosse à dents ultra souple Curaprox. Pourquoi le Rimin? Parce que et ça, il faut voir des coupes transversales de dents qu'on a blanchies au peroxyde pour comprendre le besoin de reminéraliser notre surface dentaire. Comment ça fonctionne le peroxyde? Mais on ouvre les pores de la dent pour aller enlever les taches intrinsèques. Fait que c'est assez agressant pour la dent. Donc, on veut s'assurer que ces dents-là restent bien reminéralisées, mais sans interférer
au blanchiment qu'on veut faire. C'est pour ça qu'on est un peu limité dans les choix de désensibilisants ou de produits qui vont protéger contre la sensibilité. On a longtemps utilisé les fluorures, qui est de moins en moins utilisé parce qu'il y a des études qui montrent que le fluor, étant donné que c'est la couche externe de la dent qui est plus formée, on interfère un peu au blanchiment. Donc, il y a d'autres désensibilisants, il y a le potassium de nitrate qui, lui, va juste engourdir la sensibilité. On veut aller au-delà de juste engourdir. On veut supporter la reminéralisation de la dent parce qu'on comprend c'est quoi qu'on fait quand on blanchit, quand on blanchit avec du peroxyde. Et c'est ça que le Remin fait. On n'a pas le temps aujourd'hui de voir en détail ce que fait le Remin. On a des webinaires sur notre site. Je ne me souviens pas si tu l'as mentionné au début, Amal. Il y a un webinaire qui s'en vient spécifiquement sur le Remin. C'est moi qui vais en parler au mois de décembre, le 3 décembre. Donc, vous pouvez aller voir sur notre site. Je pense que tu vas le redire à la fin. oralscience.com, le onglet éducation. Et vous avez tous les webinaires qui ont eu lieu et qui s'en viennent à ce sujet-là. Et on va consacrer 30 minutes au Remin. Alors, c'est pour ça qu'il y a le dentifrice désensibilisant Remin qu'on recommande de commencer une semaine avant le blanchiment. Après ça, il y a 2 seringues de peroxyde d'hydrogène. Le peroxyde d'hydrogène, c'est lui qui fait l'effet wow. C'est plus agressant pour la dent, mais le patient va commencer à avoir des résultats dès le lendemain de sa première application. Il porte les gouttières 30 minutes par jour et pour une durée de 4 jours. Il faut passer à travers des 2 seringues. Alors ça, on va vraiment, là, on est plus agressif, là, on est plus pour aller chercher de la blancheur. Et après ça, on ne veut pas laisser la dent comme ça, les pores ouverts et oui, blanche, mais pas bien reminéralisée et bien, comment je dirais, stabilisée. Donc, c'est pour ça qu'on continue avec le peroxyde de carbamide, qui est une durée plus longue, on va aller chercher peut-être une teinte et plus de blancheur, mais on va surtout stabiliser la couleur. C'est ça. Donc, on va porter les gouttières au moins 2 heures par jour pendant un autre 10 jours. Donc, ça, c'est le kit de départ. Si le patient se donne la peine de bien faire son blanchiment comme ça, mais les retouches vont être beaucoup plus longues parce qu'on a bien fait le travail, on a pris le temps de stabiliser la couleur, on a bien reminéralisé la dent avant, pendant et après, donc pas de sensibilité, et on a un beau sourire blanc et éclatant. C'est vraiment super, Bessie. Je vais vraiment faire un rappel que Bessie peut aller dans votre clinique dentaire. Elle peut faire de la formation qui est accréditée. Il faut quand même le mentionner. Ouais. Fait qu'ils peuvent t'appeler Bessie, puis ils peuvent Oui. prendre un rendez-vous. Même dans ce temps de pandémie, tu vas aller sur place là, quand même. Oui. Je vais sur place quand c'est possible. Parfois, l'espace est plus restreint, donc c'est pas possible. Donc, on planifie aussi des formations en ligne comme on fait là, avec l'équipe, à la convenance de l'équipe. Donc, moi, je m'adapte à vos besoins. Parfait. Puis, un petit rappel pour le site web de Oral Science, qu'il y a plein de formations, en fait, enregistrées que vous pouvez aller écouter gratuitement. C'est ça, mais Oui. à oralscience.com. oralscience.com. Là, il y a des onglets qui vont apparaître. Vous cliquez sur l'onglet Éducation et après ça, Webinaire. Donc, dans la partie webinaire, vous avez tous les webinaires qu'on a donnés pendant le confinement et durant l'été. On a été assez occupés et on a essayé de toucher tous les sujets. On offre les formations en anglais et en français. Donc, vous pouvez choisir dans la langue dans laquelle vous êtes plus confortable. Et par la suite, vous avez un formulaire que vous pouvez compléter pour avoir vos crédits de formation continue, même pour les webinaires qui sont archivés, qui ont déjà eu lieu. Donc, c'est une façon d'aller chercher plus d'informations sur tous les produits qu'on a touchés aujourd'hui. Et l'autre façon pour aller encore plus loin, pour s'assurer de bien l'intégrer en clinique, mais c'est de nous contacter, chaque représentant des territoires
de votre territoire. Oui. Je vais prendre une dernière question d'Hélène Plante, mais avant ça, je vous demande, ceux qui n'ont pas commenté encore pour savoir pourquoi ils veulent gagner le produit. Ben, vous avez encore 1 minute pour le faire, mais Hélène Plante, elle demande, elle a une question pour le Women, et elle dit, est-ce qu'une tâche de thé, par exemple, peut être emprisonnée dans la reminéralisation de l'émail? Non. Non, ben, en fait, pas quand on utilise du peroxyde, parce que justement, le peroxyde, c'est ça qu'il va faire. Il va ouvrir les pores pour justement aller enlever ces taches-là. Par contre, par la suite, une fois que le blanchiment est fait, si on ne veut pas avoir des taches de thé ou en avoir moins, diminuer, il y a une bonne façon de faire le Black is White, dont on fait tirer un kit pendant ce live, et aussi de continuer à utiliser le Remin. Parce qu'une dent bien reminéralisée, premièrement, elle a un aspect éclatant. Hein? Puis ça, j'ai encore une fois une maman une maman hygiéniste, qui me disait, écoute, depuis que ma fille utilise le Remin, elle a les dents brillantes parce que justement, les dents sont mieux reminéralisées. Donc, mieux reminéralisé équivaut moins taché, moins facilement attaché. Et si malgré ça, ce n'est pas suffisant, mais il y a des dentifrices qui aident à réduire les taches de surface. Et le Black is White est un excellent dentifrice pour ça parce que il n'est pas abrasif, contrairement aux autres dentifrices blanchissants. Donc, il y a un RDA de 76, ce qui fait en sorte qu'on peut l'utiliser à tous les jours, 2 fois par jour, puis il n'y a pas de danger pour l'émail. J'espère que j'ai répondu à sa question. C'est parfait. Alors, il ne me reste plus de questions. Si vous avez des questions aussi pour Bessie, on peut laisser ses coordonnées, puis vous pouvez l'appeler directement. Puis, comme j'ai expliqué, elle peut aller même chez vous dans votre clinique, que ce soit à Montréal-Ouest, à Gatineau, dans la région de Gatineau, et aussi, c'est la rive du Sud. Et voilà, de Montréal. Alors, on a terminé la rencontre. Merci beaucoup, Bessie. On va passer au tirage. On va aller vraiment aléatoire, d'une façon aléatoire, trouver un gagnant. Fait que là, on va commencer avec le dentifrice Black is White. Mm-hmm. Alors, la gagnante, on a ici, là, je continue à rouler, là, c'est Catherine Conley. Catherine Conley, elle dit, j'adore les produits Oral Science, la brosse à dents est ma préférée et moi qui est plus sujet à la carie, ces produits sont fabuleux. J'aimerais bien gagner ces produits, pouvoir les essayer et afin de mieux conseiller à ma clientèle. Donc, félicitations à Catherine Conley. Donc, Catherine, je vais te contacter via Messenger pour te laisser savoir comment tu peux récupérer ton produit et ton cadeau. Alors, après ça, on a 2 paniers cadeaux maintenant, Bessie. Le gagnant ou la gagnante. Marie-Josée Desjardins. Félicitations. Alors, Marie-Josée Desjardins. Et la 3e personne. J'essaie d'aller chercher tous les commentaires. J'ai ici Hélène Plante. Alors, c'est Hélène Plante, la 3e personne qui gagne avec nous ce soir. Félicitations aux 3 gagnantes. Et voilà, donc je vais les contacter via Messenger pour que je puisse leur offrir les informations nécessaires pour recevoir leur cadeau. Alors, si jamais les personnes qui ont gagné, vous n'êtes pas trop certaines, surtout celles qui ont le panier, parce qu'il y a plusieurs produits dedans, vous n'êtes pas trop certaines quoi faire, à quoi ça sert, contactez-moi, ça va me faire plaisir. Excellent, c'est parfait. Merci beaucoup, Bessie, pour ta disponibilité. Merci à toi, Mal. Vraiment, toutes ces informations très intéressantes. Merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés ce soir. Merci de votre fidélité. Puis toujours fidèle au poste,
c'est Amal Accessi. Bonne soirée. Bye bye. Merci. Bonne soirée à tout le monde.